Messieurs, bonjour. Donc aujourd'hui, vous me connaissez, vous commencez à me connaître, parce que vu le nombre de mails que je reçois chaque semaine, d'ailleurs je vous en remercie, mais je vais quand même me présenter, parce que c'est déjà la moindre des politesses, et puis bon, il y a certaines personnes qui me regardent pour la première fois. Donc je suis Frédéric Bourdin, je suis l'époux d'Irina Bourdin, la gérante du tunnel de l'amour.com. Et ça fait 15 ans que je vis en Ukraine. Maintenant, je vous apporte plus d'informations sur les vidéos précédentes par rapport au pourquoi je me permets de venir parler de l'Ukraine sur ces vidéos. Donc aujourd'hui, c'était pas prévu. Aujourd'hui, j'avais prévu d'autres vidéos, d'autres sujets sur certaines vidéos. Et malheureusement, oui, non. Monsieur Hong Kong on a fait des siennes, et puis vous avez été nombreux à m'écrire, à me dire: oh là là, vous avez vu ce qu'il a dit sur telle ou telle vidéo, vous avez vu, oh là là. Donc voilà. Donc vous avez été tellement nombreux à m'écrire que bon, aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai décalé, j'ai tout changé, et je vais vous parler de 3 vidéos. Donc déjà, cette première vidéo que je vais vous faire, elle va parler du vidéo, la soupe du CQMI, hein, parce que je pense que vous saurez de quoi je parle si vous avez regardé ces vidéos. Et puis le monsieur frustré du CQMI. Voilà, je vais vous parler de ces 2 vidéos dans cette vidéo que je vais vous faire maintenant. Alors, donc moi, ce qui me paraît très néfaste, ce qui me paraît très étrange pour un directeur d'agence matrimoniale, c'est ce comportement. Parce que justement, ce genre de comportement est néfaste pour la réputation d'une agence matrimoniale en Ukraine. Rendez-vous compte, il fait des vidéos pour insulter les dames. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais ça fait quand même là 3 ou 4, je ne sais plus exactement, mais bon, ça fait quand même pas mal de vidéos qu'il fait. Il insulte à chaque fois ces dames. Donc à un moment donné, ça va faire le tour de l'Ukraine. Et puis, les dames vont commencer à savoir que si vous allez dans l'agence de Monsieur Hong Kong, vous avez des chances de vous en prendre plein les dents à un moment donné ou à un autre. Parce que votre comportement n'aura pas été bien pour ce monsieur. Du moins, c'est monsieur qui l'aura pensé. C'est pas, voilà, c'est comme ça. C'est parce que ce monsieur aura pensé que c'était mal. Donc, il va faire une petite vidéo avec Monsieur Hong Kong. Et puis, la pauvre dame va s'en prendre plein les gencives. Mais, je ne sais pas si vous avez remarqué, on n'entend jamais la version de la dame. À chaque fois, si monsieur, oui, normal, ces dames sont pauvres, donc on peut les casser, c'est pas important, hein, c'est pas grave, de toute façon, il n'y aura aucune rébellion de ces dames. Mais, attention, parce que, bon, c'est bien, c'est joli, tout, puisqu'on se prend pour les Français, donc on se permet d'insulter, on se permet, bon, pas tous, hein, soyons clairs, mais ces messieurs qui viennent sur les vidéos de monsieur Hong Kong, voilà, ils sont français, donc ils sont supérieurs. Donc apparemment, c'est ce qui donnerait à penser par rapport à ces vidéos. Donc ils sont supérieurs, donc ils peuvent insulter des femmes qui sont souvent pauvres financièrement, puis qui ne pourront jamais faire des vidéos sur YouTube. Du moins, personne ne regardera ces vidéos sur YouTube si elle dit: bah non, moi je me suis comporté de telle ou telle manière et je suis un peu étonné par rapport au dire de ce monsieur. Non, non. Donc on n'a qu'un seul son de cloche, puis ça fait des vues sur YouTube, donc ça c'est bien aussi, parce qu'on aime bien les vidéos scandales, du moins entre guillemets, les vidéos à télé-réalité, c'est super aujourd'hui sur les chaînes françaises, on voit que ça. Donc c'est super, on fait de la télé-réalité, on casse de la dame, et puis messieurs qui font: oh ouais, elle a raison, ils se prennent pour une princesse, chérie, va me chercher à la bière. Non, pas chérie, parce qu'il n'y a pas de chérie. Parce qu'aujourd'hui, oui, aujourd'hui, la plupart du temps, j'en suis sûr, du moins, les gens qui sont d'accord avec tous les propos insultants par rapport à ces dames, je suis sûr qu'ils viennent aujourd'hui avec la bière plus les chips, et puis on regarde la vidéo de monsieur Hong Kong, parce que ça fait passer le temps, puis c'est sympa parce qu'on casse de la demoiselle, donc ça peut être sympa aussi. Donc oui, donc il faut savoir aussi quand même, je vous rappelle messieurs, que c'est l'Ukraine, c'est pas la France. Donc on sait que que le féminisme aujourd'hui est présent en France, mais là-bas c'est pas ça, hein. Là-bas, c'est pas ça. Vous pouvez tomber sur une demoiselle où sa famille est riche, ou un statut social. Ah. Puis si vous insultez ce genre de dame, je vous souhaite du plaisir. Vous avez intérêt de vite prendre votre valise et puis partir de l'Ukraine.
Oui, parce que vous n'allez pas aller au commissariat vous plaindre. Non, là-bas, non, vous n'allez pas faire ça, même si on respecte beaucoup les Français. Si aujourd'hui, en Ukraine, on essaye de voir par rapport au tourisme, d'ouvrir les portes au tourisme, ce qui est un peu difficile, parce que bon, c'est l'Ukraine. Mais il faut se rappeler, messieurs, que vous êtes dans un pays où... Ah, c'est l'Ukraine, c'est l'ex-URSS, c'est la même mentalité que la Russie. Biélorussie, à partir de la Hongrie, voilà, c'est une certaine mentalité. Après, si vous insultez des gens pauvres, bon, bien sûr, c'est la facilité aussi, puis bon, c'est un manque de respect, puis bon, c'est la façon aussi que vous avez été, quelle éducation vous avez reçue de vos parents. Mais si vous insultez à un moment donné une personne qui est financièrement à l'aise, ou que là, ses parents ont des connaissances en Ukraine, là, ça va bloquer un peu, hein. Là, ça va beaucoup coincer. Donc après, c'est bien, c'est marrant d'insulter les femmes, mais attention, qui vous insultez? Mon épouse, moi, je vois dans son agence, eh ben, il y a certaines dames qui sont de parents très aisés, puis qui veulent rencontrer des hommes en Europe quand même, parce que bon, elles ont envie, parce que bon, même si les hommes sont riches, ils gardent quand même une mentalité en Ukraine un peu spéciale. Donc elles ont envie de rencontrer un Européen ayant leur statut social, bien sûr. Mais quand vous rencontrez ce genre de demoiselles et vous les insultez, attention à vous. Hein. Après, ça vous risquez péril. Hein. Mais bon, je suis pas sûr que vous sortiez indemne de l'Ukraine. Mais après, c'est vous qui voyez, messieurs. Bon, donc tout ça pour vous dire que ce genre de comportement est très dangereux. Avec femmes pauvres, non, vous prenez aucun risque. Et puis bon, voilà, vous pouvez vous permettre tout et n'importe quoi en Ukraine avec ces dames, parce que de toute façon, elles ne pourront jamais aller contre vous, étant donné qu'on leur donne jamais la parole. Voilà. Mais si vous tombez sur des dames qui sont financièrement à l'aise, là, vous risquez beaucoup de choses. Mais bon. Après, nous, du moins, l'agence de mon épouse veut surtout pas ce genre de comportement parce qu'elle ne veut pas être obligée ensuite de se justifier auprès de certaines familles, envers certaines personnes, même si j'ai beaucoup de connaissances en Ukraine. Après, ça va me poser des problèmes aussi parce qu'il va falloir que je justifie tel ou tel comportement d'un client qui a eu un comportement malveillant. Et ça va me poser des problèmes aussi parce que ça va m'agacer. Donc voilà, donc vous verrez jamais ce genre de vidéo, puisque je pense que déjà ce genre de vidéo c'est honteux, d'avoir ce genre de comportement envers des dames qui ne peuvent pas, justement, peuvent pas s'expliquer devant les caméras, devant la caméra. Donc je trouve ça honteux, pitoyable, et puis franchement, au niveau gentleman, gentleman et on prend un sacré coup. Bon, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis on va attaquer la première vidéo. Alors la première vidéo, c'est la soupe du CQMI. Je pense que vous savez de quoi je parle. Ça a été nombreux à m'écrire pour justement que je parle de cette vidéo. Donc voilà, je vais remettre... Oh, ça a été rapide parce que cette dame ne dit pas... Bien sûr, elle est ukrainienne, donc elle sait très bien qu'il ne faut pas trop non plus insulter les gens. Donc ça a été rapide, hein, ça va être très très rapide. Je voulais juste dire que on ne teste pas un restaurant avec les clients. Ça se fait pas. Quand on emmène un client dans un restaurant, on le teste avant pour savoir un peu dans quel genre de restaurant vous allez aller. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Voilà, mais ça, si elle veut, je peux lui expliquer aussi, parce qu'apparemment, M. Hong Kong n'explique rien. Mais bon, ici, il connaît rien, donc il ne peut pas expliquer. Donc, alors, et puis il faut connaître un peu quand même la ville où vous allez. Il faut quand même un peu la connaître. Donc il faut connaître les restaurants. Moi, je connais tous les restaurants à Kiev, et si je parle à cette dame, si elle souhaite avoir des informations, qu'elle me contacte. Parce que le samedi, on sait très bien qu'il y a certains restaurants, c'est blindé. Mais voilà. Voilà, si il y a d'autres restaurants, ça peut être plus calme, ou des pièces où peuvent être plus sympas. Et je pourrais lui donner des renseignements par rapport à ces restaurants. Donc elle me contacte et je serais content de lui apporter ces informations. Parce qu'apparemment, personne ne lui a apporté. Alors, mais moi je reviens aussi au fait qu'à chaque fois dans ces vidéos, est-ce que vous avez constaté
qu'à chaque fois dans ces vidéos que ces messieurs s'expriment sur les dames ne sont pas présentes. Ça vous pose pas de problème qu'on insulte une dame, mais qu'elle ne soit pas présente. Donc voilà, moi je vous dis que telle dame elle est comme ça et elle peut pas se défendre. Ça vous pose pas de problème. Non, vous acceptez le fait. Si vous, quelqu'un vient devant la vidéo et vous insulte de cette manière et puis vous pouvez pas vous expliquer ni vous exprimer pour dire oui mais attendez il y a eu tel ou tel. Non, ça vous dérange pas, ça vous pose pas de problème. Non, je sais pas, faut, à un moment donné, il faut être conscient de ce qui se passe devant votre écran et puis vous dire, mais attends, il y a quelque chose qui cloche là. Du moins, apparemment vous êtes quand même nombreux à m'écrire pour me le dire. Mais voilà, hein, messieurs, donc voilà. Donc après, vous allez quand même hein, vous exprimer, c'est bien, s'exprimer c'est bien par rapport à tel. Mais il faut avoir les deux sons de cloche, pas avoir un seul cloche. Et avec monsieur Hong Kong, on n'a toujours qu'un seul son de cloche. Toujours. Parce que le deuxième peut poser quelques problèmes, parce qu'il peut apporter d'autres vérités qui peuvent être constatées, et puis peuvent être également vues sur Internet, ou être prouvées sur Internet. Mais donc ça, hop, au revoir. Hop, moi je prends que des témoignages qui apportera de l'eau à mon moulin par rapport à mon agence. Ça vous dérange pas? Ça vous pose pas de problème? De conscience, de moralité, non, ça vous pose aucun souci. Ce genre de comportement, pour vous, ne vous pose aucun problème. Pour moi, ça m'apporte beaucoup de problèmes. Par rapport à ces dames, ont déjà pas des vies faciles, des vies très compliquées, financièrement, moralement, même au niveau du cœur, au niveau des sentiments, c'est compliqué. Et si on revient encore rajouter le fait qu'on vient les insulter en vidéo, voilà, on ne sait pas pourquoi il y a eu ce comportement de cette dame. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas le caractère de la dame. On ne sait strictement rien de la dame. Regardez les vidéos, messieurs. Regardez. Puis bon, c'est sûr que ce genre de comportement, ce genre de vidéo, ça apporte beaucoup de vues sur YouTube. Parce qu'il y a des messieurs qui adorent ça, quoi. C'est du scandale, c'est bien, c'est sympa. On casse, puis on adore ça. Mais moi, je trouve ça honteux. Est-ce que vous, messieurs, vous qui me regardez, est-ce que vous seriez content qu'on déballe votre vie sur YouTube? Qu'un monsieur vous connaît, vous avez, comme toute personne, moi j'ai des faiblesses, j'ai des défauts, et est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on fasse une vidéo, qu'un monsieur se permette de faire une vidéo sur vous, de parler de vous, de parler de votre comportement sur YouTube, sans que vous soyez présent, pour vous défendre et pour vous expliquer? Ça ne vous poserait pas de problème. Alors, monsieur, voilà. Donc, je suis un peu, excusez-moi, je suis un peu, parce que ce comportement ben bon, on va essayer de reprendre calmement, parce que je pense que ce comportement, et comme je viens de vous le dire, est honteux. Ma conscience me dit que c'est mal, et comme j'ai été, et l'éducation que j'ai reçue me dit que ce genre de comportement est bas, très très bas. Bon, après, si vous acceptez, si vous cautionnez, moi je ne peux rien faire pour vous. Mais bon, aujourd'hui, quand je vois la clientèle de mon épouse, je me dis que la clientèle qu'a mon épouse ne me permettrait jamais d'insulter les dames comme eux le font, comme dans ces vidéos, ils le font. Et les traductrices de mon épouse ne permettraient jamais aussi ce genre de comportement. Voilà, c'est tout. Après, je vous disais, hein, comme je vous disais dans une vidéo précédente, vous avez l'agence, voilà, puis vous avez les agences, voilà.
Je pense que tout est dit. Pourquoi ne pas faire de face à face? Tout simplement. Bien sûr, après il ne faut pas non plus qu'il s'égorge vif devant la caméra, c'est sûr. Mais à un moment donné, il faut, ou peut-être pas mettre face à face, parce que ça peut apporter des problèmes, bien sûr. J'y avais pas réfléchi, vous avez raison. Mais alors pourquoi ne pas avoir les deux sons de cloche? Pourquoi? Parce que le monsieur, c'est lui qui paye. C'est pour ça. C'est parce que lui, le monsieur, il rapporte de l'argent. Puis la dame, elle rapporte pas grand-chose, donc elle, on peut la casser. C'est pour ça. C'est pour cette raison que ces vidéos existent. Posez-vous les bonnes questions, messieurs, quand vous regardez ces vidéos. Je suis pas là non plus pour casser, mais je pense qu'il y a juste à faire une constatation et à comprendre. C'est tout, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre ce qui se passe et pourquoi ces vidéos existent. Oui, je sais, aujourd'hui, il y a des grands temps des grands blancs parce que je suis outré par ce comportement. Et je suis outré par le nombre de vues qu'il y a par rapport à cette agence et que vous continuez à vouloir aller dans cette agence. Et c'est ça que je comprends pas. Parce que bien sûr, chaque personne a besoin de travailler pour vivre, mais on ne travaille pas en insultant les gens. On ne travaille pas pour subvenir aux besoins de sa famille en insultant les gens. Autrement, dans ce moment-là, il faut faire un autre métier. Où à chaque fois, on insulte son voisin pour avoir des voix. Donc là, il faut changer de métier. Mais pas une agence matrimoniale, pour moi, c'est aider. Mais aider les hommes comme les femmes. Comprendre le besoin. Comprendre à un moment donné que le malheur, du moins, c'est un malheur sentimental, c'est se retrouver seul. Et c'est pas de casser du monde, casser les gens, d'insulter les gens. Bon, on va continuer, même si là aujourd'hui c'est un peu difficile quand même, parce que je prends les choses à cœur et je pense que certaines vidéos ne devraient pas exister sur YouTube. Alors, Monsieur Hong Kong, bon, nous apporte beaucoup de choses, hein. Il veut casser, mais il nous apporte pas de recettes, hein. Il donne pas, il offre pas une aide à ses clients. Au lieu de donner des conseils, il devrait apporter une vraie aide en tant qu'agence matrimoniale, ce qu'il ne fait pas. Ce qui ne fait pas du tout, parce qu'à chaque fois, apparemment, les clients sont tout seuls devant leur feuille de papier, devant leur site, devant le site de Monsieur Hong Kong, et ils doivent se débrouiller tout seuls. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, eh bien, ces messieurs se trompent. Et c'est bon, un bon contact, et si on ne vous aide pas, si on ne vous oriente pas comme il faut, c'est sûr qu'à un moment donné, ben, il parle de fissures. Et ça, c'est son grand truc, il parle de fissures, et puis ça s'agrandit, et puis après, il y a cassure. Donc oui, c'est sûr, bien sûr. Mais si on ne vous apporte pas l'aide depuis le départ, des conseils depuis le départ, vous allez vous retrouver seul. Donc en situation où vous allez, en situation déjà de départ de difficulté. Donc la première fissure, premier constat que vous allez mal comprendre, ou peut-être bien comprendre, je ne sais pas, après il faut voir la situation. Mais automatiquement, vous allez vous sentir en situation de faiblesse, entre guillemets. Et là, bien sûr, automatiquement, il y a une fissure.
vous allez vous poser des questions, et à un moment donné, eh bien vous allez arrêter tout, parce que justement, depuis le départ, vous n'étiez pas en bonne situation pour l'aide qu'il vous fallait. Je réponds à cette fissure, parce qu'apparemment il ne comprend pas pourquoi. Moi je vous réponds pourquoi. La raison de ces fissures. S'il y a une aide depuis le départ, si vous ne vous retrouvez pas tout seul, devant votre ordinateur, à chercher tout seul ces profils, si on vous apporte une vraie aide pour vous aider, vous orienter, bah cette fissure, vous verrez que elle aura moins lieu d'être, étant donné que vous serez plus capable de comprendre qui est la dame en face de vous. Parce que justement, on vous aura aidé pour comprendre. Et vous ne serez pas seul. Et ça, je pense que quand on commence dans une agence matrimoniale, il ne faut pas être seul. Si vous êtes seul, c'est là que vous allez mal comprendre, qu'il y aura des choses qui... Parce que bon, c'est sûr, justement, en plus, il faut savoir quand même que la dame, la traductrice, dit à un moment donné que Viber a fait des mauvaises traductions. Pourquoi? Parce que vous utilisez des traducteurs sur Internet. Oui, Viber, il y a un traducteur intégré à Viber. Mais un traducteur, ça reste un traducteur. C'est un traducteur électronique. C'est pas une dame qui connaît bien le français, qui a fait des années d'université pour apprendre le français, ou qui l'a appris toute seule, et puis après, elle discute avec les gens, et c'est comme ça qu'elle voit que... Mais si une agence prend, du moins, utilise cette traductrice, du moins, paye ses services en tant que traductrice, c'est qu'elle parle très bien français, c'est qu'elle parle couramment français. Donc elle ne fera pas d'erreur. Après, bien sûr, il y aura un temps où elle va devoir réfléchir pour tel ou tel mot, parce que des fois c'est un peu compliqué la langue française, parce que le russe est beaucoup plus compliqué. Donc il faut faire attention, si vous apprenez le russe, vous voulez vous débrouiller, attention. Attention, parce que un mot peut signifier d'un autre sens dans la même phrase. Donc attention à ce que vous faites. Donc par rapport à justement apprendre le russe et vouloir vous débrouiller tout seul. Donc bien sûr, à un moment donné, vous faites des erreurs et il y a des incompréhensions, il y a des maladresses, parce que la traduction n'est pas bonne, parce que vous étiez obligé de vous débrouiller seul. Voilà, donc depuis le début, vous avez déjà 50 à 60% de négatif, étant donné que vous allez vous débrouiller seul. Après, ce qui m'a choqué aussi, c'est que dans la vidéo du monsieur frustré du CQMI, il parle du carême. Donc apparemment la dame voulait changer de restaurant parce qu'elle faisait le carême et que voilà, il y avait pas, elle devait manger du poisson et pas de la viande. Donc apparemment ça l'a agacé. Donc apparemment, vu ce qui se passe aujourd'hui en France, aujourd'hui on est ouvert à toutes les religions en France, mais alors pourquoi ce monsieur se comporte ainsi par rapport au carême? C'est la religion orthodoxe. Et l'Ukraine est la religion orthodoxe. Donc l'Ukraine, vous êtes dans un pays orthodoxe. Donc c'est normal, je pense, de respecter ces pratiques religieuses. Non, qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Donc on n'insulte pas une dame, on ne se fâche pas après une dame parce que voilà, elle respecte sa religion. Donc elle faisait le carême, donc il faut respecter. Donc apparemment déjà là le monsieur s'agace par rapport à ça. Et puis en plus, à un moment donné, parce que c'est fou quand même, c'est fou, je sais pas où on en est, mais là ça devient fou quand même. Apparemment cette dame a ses convictions religieuses, et à cause de ça, pour lui c'est une princesse. Ça vous, je sais pas, ça vous consterne pas. Ce genre de réaction, pour vous, c'est normal. Bah pour moi, si, parce que déjà il y a un manque de respect total par rapport à cette dame. Déjà juste cette phrase, c'est un manque de respect total. Après ce monsieur, ce bon monsieur, dit à monsieur Hong Kong que d'habitude, je ne dis rien de vraiment négatif par rapport au tel ou tel client, parce que je pense que chaque personne a
sa propre personnalité, ses propres idées, mais à un moment donné, il faut quand même respecter aussi les gens. Et là, à un moment donné, dans cette vidéo, je pense qu'il y a un manque total de respect envers la dame. Puis comme je vous disais il y a 5 minutes, la dame c'est facile parce que la dame n'est pas présente. Donc c'est facile d'insulter les gens dans leur dos. Donc ensuite, il dit que une petite fille de 12-13 ans, c'est ses mots, hein, c'est pas les miens, une petite fille de 12-13 ans, elle se comportait comme une petite fille de 12-13 ans parce qu'elle elle est émerveillée par Paris. Oui, bah, il y a beaucoup de gens qui sont émerveillés par Paris. Moi, je suis émerveillé par le Canada. Je trouve ça magnifique. Ces grands bois, ces grandes forêts. Puis il y a certainement pas que des forêts au Canada. Mais voilà, c'est ce que je vois en premier. Voilà, c'est comme ça que je vois le Canada. Et je trouve ce pays magnifique. Et pourtant, je vis dans une région où il y a des bois partout. D'ailleurs, je pratique beaucoup de sport justement dans ces bois. Je fais du cross-running, etc. Donc voilà. Je pratiquais aussi depuis l'âge de 19 ans les sports de combat. Mais bon, j'ai arrêté et aujourd'hui, je fais surtout du VTT et du cross-running. Bon, voilà, je ne vais pas vous raconter ma vie non plus, mais c'était juste pour parler pourquoi j'apprécie les bois du Canada. Et voilà, mais je suis sûr qu'il y a autre chose au Canada de très beau. Mais c'est ce que je vois en premier. Parce que c'est comme ça, parce que je suis ainsi. Donc, je pense pas que j'ai 12-13 ans. Voilà, donc cette dame, vous voyez la Tour Eiffel, vous voyez le Sacré-Cœur, elle était émerveillée par tous ces monuments historiques. Bon, voilà. Je pense qu'il faut respecter un peu les gens quand même. Et il faut quand même savoir que ce monsieur à un moment donné dit qu'il n'y a pas que ça à Paris. Oui, ils avaient raison. Il n'y a pas que ça à Paris. D'ailleurs, vous devriez regarder les vidéos qui sont sur les médias russes, que les télévisions nationales russes diffusent sur leur chaîne, je crois sur le 20h, je crois. Ouais, vous comprendriez que oui, tout à fait, oui. Il n'y a pas que ça à Paris. Et faites-moi confiance que quand le journal télé de Moscou parle de Paris, il ne parle pas des Champs-Élysées. Donc vous avez raison, mon cher monsieur, il n'y a pas que ça à Paris. Alors, et puis après, cette dame parle politique. Oui, bah oui, automatiquement, étant donné que quand la vidéo a été tournée, et même aujourd'hui que je vous fais cette vidéo, ils sont en pleine campagne présidentielle. Donc oui, ils se font du souci par rapport à leur avenir. Parce qu'un bon président, c'est espérer avoir un meilleur avenir, un meilleur lendemain. Donc oui, là aujourd'hui, ils sont attentifs par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Donc oui, il faut suivre quand même un peu les actualités, mon cher monsieur. Quand vous allez dans un pays que vous ne connaissez pas, il faut un peu s'informer. Puis il faut voir, voilà. Puis je vais vous parler aussi par rapport aux informations que ce monsieur a. Donc il faut quand même s'intéresser aussi de ce qui se passe dans le pays. Et là, quand vous avez discuté avec cette dame, vous étiez en pleine campagne présidentielle. Donc après, bien sûr, chacun a ses avis par rapport à tel ou tel candidat. Mais bon, pour eux, c'est une situation qui est importante, étant donné qu'ils espèrent quand même sortir, voilà, de leur situation actuelle de l'Ukraine. Voilà, parce que l'économie en Ukraine, c'est pas génial ces temps-ci. D'ailleurs, M. Poutine a fait le nécessaire pour. Donc, voilà. Après, il faut quand même savoir de quoi on parle. Hein, puis c'est bien d'aller avec M. Hong Kong et puis faire oh, ça y est, moi je vais en Ukraine et puis j'ai tout vu ces vidéos. Et puis moi, je sais que ces vidéos, il sait tout, M. Hong Kong. Non, il sait rien. Il sait rien du tout, M. Hong Kong, sur l'Ukraine. Il parle, mais il sait rien. Il sait rien du tout. Donc, je pense que avant d'aller en Ukraine, il faut vous renseigner de ce qui se passe dans le pays. Alors bien sûr, vous allez me dire, ouais, j'ai vu, il y a des choses qui reviennent sur l'Ukraine, le Donbass. Moi, j'y suis pas allé au Donbass, mais j'ai discuté avec certaines personnes du Donbass. Et je sais pourquoi il y a eu le Donbass. Je ne vais pas rentrer dans ce genre de discours, de conversation, parce que c'est pas intéressant, on parle d'agence matrimoniale. Mais je sais ce qui se passe, et pour le pourquoi du Donbass.
Et je vous assure que c'est autre chose que... Voilà. Mais c'est... On est dans une situation où vous allez en Ukraine, pas pour vous, messieurs, j'espère que pour vous, messieurs, qui me regardez, vous savez quelle est l'Ukraine, la vraie Ukraine. Mais pour certains messieurs, apparemment, quand je regarde les vidéos de monsieur Hong Kong, ils ne savent pas du tout ce qu'est l'Ukraine. La mentalité ukrainienne, ce qui est l'Ukraine. Vous avez juste un son de cloche. Puis le son de cloche, il est faux, je peux vous l'assurer. Donc c'est triste, quelque part, d'aller dans un pays en ayant les fausses informations, en voulant faire avec des vidéos, faire des vues sur YouTube, tout ça parce qu'on veut vendre des packs. C'est quand même triste d'en arriver là. Ensuite, à un moment donné, il parle des cadeaux. Ce monsieur, toujours le monsieur, parle des cadeaux et la bise. Et là, bizarrement, monsieur Hong Kong ne fait rien, ne dit rien. Comme d'ailleurs, comme avec le vieux monsieur de Hong Kong, que je vous ai fait une vidéo d'ailleurs, par rapport au vin. Et là, c'est les cadeaux, la bise. Et là, aucune réaction. Pourtant, il nous a fait aussi un laïus par rapport à ça. Il nous a fait une vidéo. Il nous a commenté ce genre de comportement sur les cadeaux. En plus, la dame lui a fait un cadeau, monsieur. Elle est gentille, cette dame. Mais non, là non plus, il n'en parle pas. En fait, j'ai l'impression qu'il parle seulement quand ça peut lui apporter de l'eau à son moulin par rapport à son agence. Et quand ça peut être néfaste pour son agence, par rapport à ses idées à lui, personnelles, il n'en parle pas. Pourtant, c'est la réalité, c'est la vérité. C'est ce qui se passe en Ukraine, c'est comme ça que ça se passe en Ukraine. Mais comme ça va à l'encontre de ses idées et de ce qu'il a dit dans ses vidéos, il n'en parle pas. Alors ce monsieur à un moment donné, fait des... Ah, monsieur on compte par-ci, monsieur on compte par-là, monsieur on compte le plus grand, monsieur on compte le plus beau. Bon, à un moment donné, j'ai cru qu'il allait prendre... excusez-moi, hein, il faut pas qu'il y ait des enfants qui me regardent. Il allait avoir un orgasme, monsieur Hong Kong, parce qu'il devenait tout rouge, vous n'avez pas vu la tête qu'il avait. J'ai cru qu'à un moment donné, il allait avoir un orgasme. Parce que le monsieur, il y va, hein, et puis alors il casse les autres agents. Puis d'ailleurs, j'espère que vous lui avez fait vous avez fait le contrat gratuit, parce que vu ce monsieur, tout ce qui vous a ciré les pompes, j'espère que vous lui avez fait un contrat gratuit. Alors, il casse les autres agences, on est limite, on est très limite, bon après, je vous dis pas, hein, mais c'est limite quand même, hein, vu ce qu'il dit sur les autres agences, ce monsieur, c'est très très limite. Parce qu'après, on me dit que moi il faudrait que j'arrête de parler sur mes vidéos, mais alors lui, il y va, hein. Puis bon. Mais monsieur Hong Kong, il a pris beaucoup, beaucoup de plaisir. Hein. Oh là là, on le voit à son visage. Oh là là, je vous dis, il est limite orgasme. Et puis, ce qui est marrant, c'est que ce monsieur met en avant les articles de monsieur Hong Kong. Puis vous savez autant aussi bien que moi, vu les inepties qu'il raconte dans ses articles, et qui met en avant ces articles, excusez-moi, mais il y a de quoi rire. C'est pas méchant, hein, mais il y a de quoi rire quand même. On est d'accord. Mais bon, ce monsieur ne doit pas connaître l'Ukraine. Il a dû avoir qu'un seul son de cloche. Il ne s'est pas renseigné sur les forums pour discuter un peu de l'Ukraine, pour savoir ce qu'était l'Ukraine. Donc voilà, il est parti sur le fait que monsieur Hong Kong savait tout sur tout. En fait, il sait rien. Donc, à un moment donné, je ne sais pas si vous voulez pas passer par une bonne agence, essayez quand même de vous renseigner sur la mentalité ukrainienne et comment ça se passe en Ukraine. Voilà, c'est quand même là. Si vous partez pour vous marier en Ukraine, essayez d'avoir un minimum de bonnes informations quand même, monsieur. Oui, puis bon, on me dit que des fois j'en dis trop.
C'est vrai, on dit que sur le fait que je dis que des vérités qui sont possibles de voir sur Internet, de constater, de trouver des preuves de ce que je raconte sur l'Ukraine sur Internet. Et c'est pour cette raison que je me permets d'aller à l'encontre de M. Hong Kong. Donc, et là, ce monsieur est limite diffamatoire sur les autres agences. Ce qu'il dit, ce qu'il raconte. Et c'est pas moi qui le dis, c'est ce monsieur. Puis voilà, il prend, comme je vous disais il y a 5 minutes, il prend toujours en exemple les articles que M. Hong Kong écrit. Et bon, entre nous, c'est limite risible. On est bien d'accord. Et à un moment donné, il parle des courriers. Alors oui, M. Hong Kong ne fait pas de courrier. On est bien d'accord, il fait pas de courrier. Il vend pas, mais il fait pas de vidéoconférence non plus. D'ailleurs, c'est remarqué. Parce que d'un côté, il fait pas de courrier. Bon, c'est bien. C'est dans tout en son honneur, comme ça, il y a... Voilà. Mais il fait pas de vidéoconférence non plus. Et puis ce qui m'amuse le plus, je crois que ce qui me fait le plus rire, et ce que vous acceptez en plus, c'est que il vous laisse quand même avec votre petite page blanche. Il vous conseille. Il vous dit comment faire avec votre petite page blanche et puis vos devoirs devant son site. Il vous l'explique. Et vous le faites. Et puis vous payez quand même 3000 euros. Moi je pense que, après c'est ma conviction personnelle, parce que je connais, je vois, et j'ai vu aussi comment travailler les vraies agences en France. Et c'est comme ça qu'en fait, mon épouse est partie du but qu'il fallait travailler comme ces agences. D'ailleurs, c'est pour cette raison que vous ne verrez pas la totalité des profils sur le site de mon épouse, parce qu'elle travaille comme une vraie agence matrimoniale. Et puis, bon, il faut respecter un peu aussi le fait que certaines dames n'ont peut-être pas envie d'être mises en pâture sur un site, parce qu'il n'y a pas que, il faut se rappeler qu'il n'y a pas que des messieurs qui viennent, il n'y a pas que des messieurs qui souhaitent rencontrer des femmes qui viennent sur ce genre de site. Il y a d'autres messieurs aussi qui viennent d'autres pays. Et puis ils viennent pas que pour regarder, du moins. Voilà. Bon, je ne veux pas vous faire un dessin, mais je pense que tout le monde m'a compris. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut respecter aussi ces dames. Et c'est pour cette raison également que mon épouse ne met pas tous les profils sur le site. Il faut quand même savoir qu'il faut avoir une autorisation pour mettre une photo sur un site. L'autorisation de la dame. Donc mon épouse pense que de mettre tous les profils sur un site, bah c'est pas c'est pas la fonction d'une agence matrimoniale en général, pas qu'internationale, mais en général. Parce que si vous regardez bien, je vais vous donner un exemple. Regardez Mythique. On a Mythique d'un côté, on a une agence matrimoniale française de l'autre. Vous voyez la différence? Site Mythique, vous devez faire une inscription pour voir la totalité, je dis bien la totalité des dames, et puis aussi une recherche par âge, tout ça, par quelques critères, la région, etc. Donc, vous avez le site de rencontre d'un côté, vous allez pouvoir regarder tous les profils, puisqu'il faut juste une inscription, et vous voyez tous les profils des adhérentes. Et vous avez les agences matrimoniales françaises, où dans 99%, je ne sais même pas si c'est pas 100%, vous ne verrez aucun profil. Aucun profil. Et ça, c'est une agence matrimoniale. Je dis bien une agence matrimoniale. Et vous avez le site de rencontre, style Mythique, où vous allez regarder, voir la totalité des adhérentes. Donc pour moi, un site qui se dit agence matrimoniale internationale, qui met la totalité
de ses profils sur ce site, c'est pas une agence matrimoniale. Je suis désolé, messieurs, mais c'est pas une agence matrimoniale. C'est un club de rencontres de femmes de l'Est. Voilà, on en est. C'est comme ça. C'est regardez, hein, constatez-le, parce que tout ce que je vous dis peut être constaté sur la toile, sans aucun problème. Donc, regardez. Puis vous verrez que je ne vous dis pas des âneries. Donc ma femme, elle a ouvert une agence matrimoniale internationale. Et pas un site de rencontre ou un club de rencontre de femmes de l'Est. Et ce qui m'amuse aussi, c'est qu'il parle des autres sites d'agences. Est-ce que vous avez regardé? Aujourd'hui, bon, il y a 3 ans, avant que mon épouse arrive avec son site sur la toile française, les sites n'étaient pas géniaux. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en un an, tous ces sites ont changé. Sauf Monsieur Hong Kong, qui est resté et a regardé. C'est pas, voilà, c'est pas méchant, hein, soyons clairs. Mais je crois que j'ai vu, parce que je vous ai fait une vidéo sur que je vous parle, allez, 85-90% des agences matrimoniales, je vous ai fait petite vidéo sur les prix, etc. Par rapport à telle ou telle agence qui est aujourd'hui en France. Moi, apparemment, j'en ai oublié une ou deux, mais ça, je n'avais pas connaissance. Après, des messieurs m'ont écrit pour me dire, ah oui, mais vous avez oublié telle et telle agence. Donc, si vous voulez, je vous referai une vidéo, mais voilà. Donc, j'ai vu ces sites. J'ai vu les sites de ces dames. Excusez-moi, hein, sans rire, hein, sans méchanceté, c'est juste un constat. Bah, le plus bordélique, je vous laisse, je vous laisse imaginer qui c'est. Voilà, je vous laisse. Voilà. Donc, regardez sur la toile, regardez les divers sites, allez regarder le site de Monsieur Hong Kong. Constatez, c'est juste des constatations que je fais. Donc après, ce monsieur dit, ah ouais, le site de Monsieur Hong Kong, il est chouette, il est beau. À un moment donné, je crois qu'il parle des autres sites, mais bon, regardez. Il faut comparer ce qui est comparable. Et puis ensuite, il dit que... J'arrêterai là, cette vidéo. Parce que je pense qu'il faut quand même terminer sur quelque chose d'amusant, parce que cette vidéo n'est pas trop amusante. Il y a eu beaucoup de blanc, elle n'a pas été trop marrante, parce que je pense que c'est un sujet très sérieux. Donc je pense qu'il ne fallait pas trop le prendre à la rigolade. Donc c'est quand même des êtres humains, ces dames sont quand même des êtres humains, donc il faut quand même avoir un certain respect envers ces... Je voulais remettre tout ça à plat. Et à un moment donné, le monsieur parle de promotion, que des agences apparemment font des promotions pour telle ou telle chose, pour des adhésions, D'ailleurs, il a parlevé. Hein. Soyons clairs, Monsieur Hong Kong a parlevé sur cette phrase. Ben, on sait pourquoi, du moins, si vous suivez un peu ce monsieur, vous savez pourquoi. Donc, il disait que les autres agences faisaient des promotions sur tel ou tel tarif, sur tel ou tel pack, tel ou tel contrat. Et qu'il trouvait ça pas sérieux. Oui. Et vous avez vu la tête de Monsieur Hong Kong? Non, en fait, non, on la voit pas, mais il y a un grand blanc. Hein. Il répond pas. Bah oui, pourquoi? Parce que lui, il fait des promotions. Lui, il fait des promotions sur son site. Du moins, pas sur son site, sur ses vidéos, il vous fait des promotions. Donc là, ça la foutait mal. Hein. Ça, c'était peut-être pas prévu. Hein. Ça, ils en avaient peut-être pas discuté avant vidéo. Et ça, il était peut-être pas au courant qu'il avait parlé de ça. Donc là, il y a un gros blanc. Bah oui, parce qu'il dit bien, et je répète, que les agences, pour ce monsieur, les agences qui font des promotions comme ça sont pas sérieuses. Et lui en fait. Ça sera mon dernier mot. Eh oui, ça sera mon dernier mot, Jean-Pierre. Donc je ne veux plus l'expression qu'on utilise, du moins qui était utilisée il y a quelques années. Et je
je vais vous laisser. Je pense qu'il y a matière à réflexion par rapport à la vidéo que je viens de vous faire. Et puis je vais en faire une seconde sur le live de monsieur, parce qu'il y a certaines choses à dire aussi, malheureusement. Il y a beaucoup de choses qui sont incohérentes aussi par rapport à ce qu'il dit. Donc on va continuer sur ce thème qui n'était pas prévu au départ. Et je m'en serais bien passé. Je vous avouerai que ce qui m'intéresse surtout, c'est de parler de l'Ukraine et pas ce genre de sujet. Donc pour ces messieurs qui verront ma seconde vidéo, je vous dis à tout de suite. Et puis pour ceux qui ne suivront pas, ben je vous dis déjà, soyez forts. Il y a des femmes très bien en Ukraine. Respectez toujours ces dames parce qu'elles n'ont pas la vie facile. Elles travaillent pas aux 35 heures, elles n'ont pas de SMIC. Et elles, des fois, elles sont obligées de se débrouiller toutes seules avec leurs enfants pour élever leurs enfants, toutes seules. Parce que ces messieurs, ben, si ça les désintéresse, puis alors financièrement, les pensions alimentaires, ils s'en foutent complètement. Donc respectez ces dames, s'il vous plaît, respectez-les. Allez, ciao.